Amis téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision en ensemble, bienvenue dans votre émission spéciale rencontre spéciale dialogue national inclusif. Un spécial dialogue national inclusif, c'est une rubrique réservée exclusivement aux travaux du dialogue national inclusif. Nous recevons aujourd'hui comme invité M. Barkaitou Mohamed, que le président de l'Union nationale des transporteurs routiers du Tchad, avec qui nous allons parler un peu des travaux du dialogue national inclusif. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. En tant que président de l'Union nationale des transporteurs routiers du Tchad, quelles sont vos attentes par rapport à ce dialogue national inclusif qui est censé réconcilier tous les fils du Tchad? Merci. D'abord, nous remercions Télé Al-Nasser pour l'intérêt qu'il porte à notre secteur. Et par rapport à ce dialogue national inclusif, en tant que Tchadiens, au-delà de transporteurs, d'abord nous sommes des Tchadiens et nous attendons qu'il y ait une réconciliation de cœur de tous les fils du Tchad, afin que les Tchadiens puissent vivre aisément dans leur pays. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Quelle sera la contribution de votre secteur qui est l'un des piliers de l'économie nationale du pays si le secteur a été pris en compte dans ce dialogue national inclusif? Parce qu'on ne peut pas s'en passer sans les transports routiers. Vraiment, par rapport à cette question, comme vous le dites, le transport, c'est l'un des maillots de notre économie. Comme notre pays est sans façade maritime, tout ce que nous avons ici, c'est grâce à ces transporteurs. Mais apparemment, notre existence n'a pas été pris en compte dans ces assises parce que les organisateurs n'ont pas pensé à ce secteur. Que, bon, même s'ils n'ont pas pensé, nous prions qu'il y ait une réussite au niveau de cette assise. Et bien qu'on a bien voulu, en tant que la société civile importante du secteur, on aurait dû être invité et prendre part et apporter notre contribution, mais peut-être les gens n'ont pas pensé au secteur des transports et que nous on n'a pas été invités à ces assises, mais quand même nous sommes de tout cœur avec nos frères tchadiens de divers horizons qui se retrouvent à ce niveau pour penser de l'avenir du Tchad et de se réconcilier entre tous les fils du Tchad. Donc nous réjouissons que tous les Tchadiens se retrouvent autour de cette assise. Et bon, prions le Tout-Puissant qu'il faut que cette assise découle des résolutions bénéfiques aux intérêts de la nation, pour que tout Tchadien respire la paix, la justice et vive aisément de ses activités. Ok, Monsieur le Président, nous sommes en période de réconciliation. Qui dit réconciliation dit la paix. Mais d'un côté, les jeunes, précisément, les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, les utilisent d'une manière non responsable, c'est-à-dire la violence, la haine. Si vous avez un message en tant que Tchadien à lancer à l'endroit de ceux-là. Bon, vraiment, les gens des réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a des gens qui passent des messages de haine, des messages, ils racontent tout. Mais tout ce que nous demandons à tous les Tchadiens de différents horizons, les jeunes comme les vieux, le moment est venu qu'en tant que fils de la nation, au lieu de s'aimer les zizanies, la haine, il faut que les gens se pardonnent. Il faut qu'il y ait une sincérité entre les Tchadiens. Il faut qu'il y ait un pardon. Pour que les gens s'assient au niveau autour de la table, pour que chacun apporte sa contribution, pour que le pays enterre les conflits intercommunautaires, les conflits inter-tchadiens, et tout ce que nous avons vécu comme expérience depuis des années. Et j'espère que le moment est venu de s'asseoir et parler le même langage et regarder dans la même direction. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous arrivons au terme de cet entretien. Si vous avez un mot de fin. Bon, j'espère que ce que j'ai ajouté, c'est vraiment, je demande à tous nos frères et sœurs tchadiens d'oublier les intérêts égoïstes et des intérêts régionalistes, et égoïstes et écocentrisme, tout ce qui contourne. Il faut qu'on reste, qu'on se pardonne. Et à l'issue de cette assise, il faut que le Tchad
retrouve sa place dans le concert des nations. Et les Tchadiens, il faut qu'ils pensent au développement de leur pays et qu'il y ait un pardon général entre tous les Tchadiens et pour que l'avenir soit un avenir radieux pour tous les Tchadiens. Espérons qu'après ces dialogues, tous les problèmes seront résolus. Prions Dieu, c'est notre souhait. En tant que Tchadiens, notre souhait, c'est qu'il faut qu'après ce dialogue, il ne faut pas qu'encore il y a encore le tiraillement, la guerre, les morts inutiles, le conflit inutile entre les Tchadiens. Et le moment est venu, il faut que nos hommes politiques surtout, il faut que les gens ne misent pas sur les intérêts égoïstes, mais il faut que chacun agisse en tant que Tchadien. Parce que quand il y a la stabilité et la paix, c'est pour tout le monde. Mais quand il y a le désordre, tout le monde sera atteint. Donc prions qu'après cette conférence, après ce dialogue inclusif, il faut que tous les Tchadiens ils vont tourner une nouvelle page pour un Tchad de demain meilleur que ce qu'on a vécu des années depuis l'indépendance du Tchad. Okay, merci beaucoup, Monsieur le Président. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, c'est la fin de votre émission spéciale Dialogue National Inclusif qui a reçu comme invité Monsieur Balkaitou Mohamed, qui est le président de l'Union Nationale des Transporteurs Routiers du Tchad, avec qui nous avons parlé des travaux et des attentes par rapport à ce Dialogue National Inclusif et souverain. Au revoir et à la prochaine. Espérons vous retrouver dans un autre numéro. Merci. Je vous remercie.